On va revenir sur la réaction d'Éric Zemmour, qui a parlé également de Karim Benzema. Tout le monde parle que de Karim Benzema. Un truc de fou, on dirait qu'il va revenir en équipe de France. Karim Benzema. Alors, le président de Reconquête a dans un premier temps déclaré que le foot français était de plus en plus islamisé. Regardez. On connaît depuis longtemps, on sait qu'il a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l'argent et les résultats sportifs. Il l'a dit d'ailleurs lui-même. C'est aussi parce qu'il a un peu de talent. Ah, mais il a beaucoup de talent. Ouais. Bah, c'est pas incompatible. Mais je veux dire, il n'est pas français de cœur. Il n'aime pas la France, il ne l'a jamais aimé. Mais au-delà du cas de Karim Benzema, il y a belle lurette que le football français est complètement sous la coupe de l'univers des banlieues. Et comme l'univers des banlieues est de plus en plus islamisé, le football français est de plus en plus islamisé. Et il a été très loin, Éric Zemmour, puisqu'il a fait un lien. Il a fait un lien direct entre Karim Benzema. La photo, c'est pas la meilleure. Hein. Il a fait un lien entre Karim Benzema et l'assassin de Dominique Bernard. Regardez. Pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. Je fais un lien direct. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine et qu'elle s'impose à eux et que dans la charia, il y a divers sourates et que cette charia prévoit, entre autres, le djihad, qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, c'est vous et moi. Alors, sur Karim Benzema, non mais là, qu'est-ce que vous dites? c'est la surenchère de la récupération politique. Ouais. Alors on a Mélenchon d'un côté et Zemmour de l'autre. De face d'une même crache sur le visage des 6 millions de musulmans de France. En gros, c'est t'es musulman, t'es extrémiste, t'es terroriste, t'es djihadiste. Ouais. Enfin, c'est tout ce qu'on ne veut pas aujourd'hui en France. Exactement. Nous, on veut vivre en paix. On veut juste pas importer ce conflit. Et eux, ils font tout pour attiser les haines et les rancœurs. Et je vous assure, moi, je suis super désespérée quand je vois ça. C'est un énorme dérapage. On ne peut pas faire des raccourcis comme ça. Bientôt, on va dire que c'est Karim Benzema qui a commis des attentats. Enfin, et voilà, qu'il y ait des suspicions de lien avec les frères musulmans, c'est un fait, puisque Gérard Darmanin l'a dit. Mais il faut qu'il y ait une enquête. Et je ne comprends pas, parce qu'Éric Zemmour lui-même est victime, pour d'autres raisons, de ces raccourcis. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est raciste, qu'il n'aime pas les Arabes, etc. Et là, il impose ça aux autres. On peut pas dire ça, c'est grave de dire ça, je trouve. Il fait de Karim Benzema quasiment un terroriste. Non. Karim Benzema, j'aimerais bien savoir comment il le prend, tout ça. Ils s'en foutent total ou pas, tu penses? Ah ben non, c'est pour ça qu'il réagit via ses avocats. Vraiment? Ah ouais, vraiment. Ah non, non, bah non, les avocats. Karim Benzema, il a des avocats qui veillent sur tout, hein, tout ce qui est dit sur lui. N'oublions pas qu'il y a eu l'affaire de la sextape, il a été marqué par ça. Donc non, il réfléchit. Il a été condamné d'ailleurs. Il y a énormément de gens qui ont réagi, mais Karim Benzema, ça a été... Mais il a toujours été comme ça dans sa communication. Quand il est parti de la Coupe du Monde, il est toujours énigmatique. Il fait des posts un peu bizarres avec des légendes qu'on ne comprend pas. Les gens lisent entre les lignes. On imagine qu'il y a une sorte de message un peu subliminal et tout ça. Donc il est connu pour ça, Benzema. Jacques, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'il a une communication qui est un peu particulière. On sent bien qu'il a envie de défendre une cause et pas l'autre. Et moi, c'est un peu ça qui me choque le concernant. Après, les propos d'Éric Zemmour, ils sont insupportables. Pourquoi Karim Benzema, on a l'impression que tout le monde parle que de ça? C'est-à-dire qu'il y a la sortie de Gérald Darmanin. Donc évidemment, à partir du moment où, puis ensuite, la députée qu'on a reçue hier, et la sénatrice, pardon, donc forcément, il cristallise tout ça. Ça s'est cristallisé le jour où il a décidé d'aller jouer en Arabie Saoudite. Il a signé dans un club... Et alors saoudien, les déclarations qu'il a faites, où il disait qu'il était content enfin de quitter la France. Parce que voilà, s'il avait joué en équipe de France, c'était pour le côté sportif, parce que son cœur était en Algérie. Il était en Espagne, il était au Real Madrid. Oui, mais il était content de jouer pour l'équipe de France. Alors, je vais te dire, tu sais qu'il y a plein de... Et qu'il a dit que c'est en Arabie Saoudite qu'il avait enfin trouvé la paix, la réalité des choses, et qu'il se sentait en adéquation avec l'Arabie Saoudite, qui n'est pas la démocratie la plus puissante du monde, où on décapite les femmes quand elles trompent leur mari, etc. Donc le fait qu'il ait dit ça, ça a engendré quand même un malaise pour tous les Français qui l'avaient accueilli comme un enfant. Non, mais je pense qu'après, par exemple, le silence de Kylian Mbappé, si Kylian Mbappé avait fait le même message sur Twitter, par exemple, que sur Gaza, je pense qu'il y aurait aussi un sort de... Vous croyez pas? Enfin, je pense moins. Je vous dis la vérité, je pense moins. On aurait trouvé malgré tout. Je pense moins. Je pense pas que le ministre de l'Intérieur aurait réagi. Non, il aurait peut-être pas dit ça sur lui. Sur Kylian Mbappé. Je suis pas sûr. Gilles, t'es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. D'abord, Ballon d'Or, meilleur footballeur du monde, même s'il va perdre son titre bien. Non, mais son impact, incroyable. Non, mais Kylian a le même impact. Attention, Monsieur Darmanin dit ce soir précisément que c'est la stratégie
il étaye son propos en disant que c'est selon lui la stratégie des frères musulmans que de passer par des sportifs, des stars du showbiz, etc., pour essayer de faire passer des idées. C'est ça aussi ce qu'il étaye ce soir dans son interview. Juste pour Karim Benzema, alors là, je vais parler complètement d'autre chose. Vous avez dit que Karim Benzema était content quand il a quitté la France. Alors, je vous dis, il y a plein de footballeurs avec qui je parle aussi, qui, en France, ils se font parfois, voilà, bien sûr, ils ont une vie exceptionnelle, mais parfois, voilà, ils ont des moments compliqués. Franck Ribéry, c'est surtout vis-à-vis des journalistes, c'est pas le public, hein, mais il y a beaucoup de footballeurs qui n'en veulent pas aux Français. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et je vous le dis, ça, je voulais le dire, parce qu'ils en veulent aux journalistes, s'il vous plaît, Jacques. Je vous le dis, Franck Ribéry, quand il était ici, c'était un joueur exceptionnel. Les journalistes, ils lui tombaient dessus tout le temps. Il n'arrêtait pas de le fracasser. Il est parti ailleurs. C'était une star incroyable. Il était respecté de tous. Et je me rappelle, il a toujours dit, je ne parlerai plus jamais aux journalistes, Franck. Karim, c'est un peu pareil. C'est pareil. Mine de rien, c'est que c'est pas... Attention, il y a beaucoup de footballeurs qui n'en veulent pas aux Français, qui n'en veulent pas aux supporters, qui en veulent aux journalistes. Je vous le dis. Donc il ne faut pas tout mélanger non plus. Et qu'ils disent, les journalistes français et ceux qui nous tombent dessus toute la journée, en fait, on préfère aller jouer ailleurs parce qu'au moins, on nous respecte et que la presse nous respecte. Gilles, est-ce que tu es d'accord avec moi? Vous avez raison. Et sur Ribéry, par exemple, vous avez toujours eu une vision de Franck Ribéry qui est vraiment la vraie vision de l'homme. Et moi, en tant que journaliste, j'ai une vision avec lui conflictuelle. J'ai écrit un livre, ça s'est mal passé, il y a eu des procès. Donc, ces joueurs-là estiment que les journalistes, effectivement, déforment les faits pour orienter l'opinion. C'est pas contre les supporters ou contre les... C'est contre les médias. Exactement. De la sphère médiatique. Voilà. Les fait passer pour ce qu'ils ne sont pas. Exactement. Donc du coup, eux, ils n'ont pas d'accès direct aux gens. Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils communiquent via leur réseau. C'est pour ça qu'ils communiquent directement. Et Franck Ribéry n'a plus jamais parlé à la presse. Plus jamais. Plus jamais parlé à la presse française. Vous faites une émission de médias français. Parce qu'il a été dégoûté. Ça, il faut le dire. Donc il ne faut pas non plus rentrer dans des trucs. Là, à un moment, le problème, c'est qu'on rentre dans une psychose. C'est-à-dire que le gars, ça y est, il n'aime pas les médias français, il n'aime pas la France. Donc à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut... Voilà. Franck Ribéry, par exemple, il aime beaucoup la France, mais il déteste les médias français. Et on peut le comprendre. Je suis désolé, on peut le comprendre. Il s'implique beaucoup à Boulogne, de là où il est originaire, etc. Il fait beaucoup d'actions qui sont restées discrètes parce qu'il n'a pas voulu les exposer. Alors, je voudrais qu'on revienne sur une petite info. Vous savez, on est en direct, donc on vous donne toutes les infos qui tombent, les chéris. Et il y a une info, Libération, qui a fait une énorme boulette. Le journal Libération, la une du journal Libération. Catastrophique. Fait énormément parler d'elle parce qu'en publiant une photo de manifestation pro-palestinienne, il publie aussi une affiche brandie par un homme. Et c'est en fait. Et au-dessus, surtout, Cyril, c'est la photo de ce bébé. Oui, et la photo est en réalité une fausse image, puisqu'elle a été créée par l'intelligence artificielle en février 2023. Publiée sur les réseaux il y a des mois sans aucun rapport avec Gaza. Exactement, aucun rapport. Donc ils se sont fait totalement piéger. On sent bien qu'il y avait une volonté dans la une de Libération d'éditorialiser la douleur prétendue à travers ce qui s'est passé dans cet hôpital, mais utiliser cette image, qui est une fausse image, intelligence artificielle créée en février 2003, est déjà utilisée sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas comme si elle était apparue ces dernières minutes. C'est très grave. C'est franchement une grosse boulette. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose dont je voulais parler lundi, mais qui m'a profondément choqué. C'est la une de Libération au lendemain de l'assassinat du professeur Dominique Bernard, tué parce qu'il était prof. Oui. Je suis resté scotché devant cette une. Ça veut dire que Libération décide à 22h au moment du bouclage, 4 heures après ce qui s'est passé, qu'il est mort simplement parce qu'il était prof. Il ferme le débat. C'est journalistiquement une honte absolue. Ça veut dire qu'on prive tout le monde. Libération a décidé qu'il était mort simplement parce qu'il était prof et qu'il n'y avait aucun rapport avec un acte terroriste, avec l'islamisme, avec éventuellement une prise de parole. On n'en savait rien à ce moment-là, de la famille, des motivations politiques, etc. Je trouve que ça me révolte. Mais alors Cyril, tu peux pas savoir. C'est un truc, mais alors, ça, je vais te dire on voit toute on va remettre la une. Toute l'opinion. Prendre un truc sur une intelligence artificielle, en faire la une, c'est vraiment... Libération, c'est un... Et tout à l'heure, Manuel Valls parlait de cette grande difficulté dans laquelle on est aujourd'hui avec les fake news. Il faut que tout le monde intègre que des fausses nouvelles, des fausses vidéos,
ça sert aussi la guerre de communication entre les deux camps. Et malheureusement, là, c'est un naufrage. Oui, il nous était tombé dessus quand j'avais dit que la France comptait 3 villes françaises parmi les plus dangereuses. Et donc, ils avaient fait tout un article en disant que c'est une fake news. Mais en fait, c'était pas au monde, je crois que c'était en Europe. Donc, c'est encore une fois le chameau qui se moque du bossu, c'est le Roquefort qui dit au camembert, tu pues. Voilà, donc Libération, malheureusement, la naufrage d'un journal. Qui lit encore Libération, je vous le demande. Voilà, personne, on ne va pas se mentir. S'ils en vendent 6 par jour, c'est le bout du monde.